Pour en parler, nous recevons ce soir le secrétaire général UFAP-UNSA, syndicat majoritaire à la prison de Remire-Montjoly. Bonsoir René Polydor. Bonsoir. Merci. Merci d'être avec nous. Des conditions de vie des détenus inhumaines face à un état de délabrement avancé des locaux, un état qui se dégrade au fil du temps. C'est ce que dénonce aujourd'hui ce rapport. Comment est-ce que vous réagissez dans un premier temps ? Alors, ma première réaction, c'est que je remercierai le contrôleur général des prisons lorsque j'aurai l'occasion de la rencontrer. Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée en octobre, quand elle est venue ? Tout à fait. Parce qu'elle rend audible la parole des personnels au travers de ce que portent les représentants du personnel. Parce que ce qu'elle dénonce et ce qu'elle recommande, nous l'avons déjà fait avant elle, mais il y a un principe de décrédibilisation de la parole syndicale pour éviter de faire les choses. Aujourd'hui, l'administration est forcée de tenir compte de ce que dit le contrôle. Et ça me réjouit tout à fait. Elle dénonce donc, elle établit un lien entre ces conditions d'accueil et le climat de violence entre détenus et envers les agents pénitentiaires, même si la ministre souligne dans sa réponse qui est parue, qu'elle lui a transférée mardi, des faits de violence qui sont en baisse. On parle quand même de 5 meurtres entre 2011 et 2016 et environ 156 bagarres, on va dire, entre détenus l'année dernière. Mais ça, c'est la conséquence directe du manque de moyens matériels et du manque de moyens en personnel. Parce que les personnels pénitentiaires de Guyane, ce sont des personnels investis. Il y a une seule phrase qui peut déjà le résumer. Ils disent « ça, à nous la geôle ». Donc, il faut savoir que les personnels qui travaillent sur le centre pénitentiaire de Guyane n'ont pas d'autre objectif que de rester ici et de perdurer sur leur action. Donc forcément, il y a une approche au niveau de la population pénale. Il y a un respect qui est instauré de part et d'autre qui fait qu'au niveau du centre pénitentiaire, effectivement, ça contribue à faire rabaisser les violences envers les personnes. La contrôleure parle bien d'une baisse des violences et d'une forme de respect qui existe entre les détenus et les agents pénitentiaires. Mais elle souligne aussi des difficultés du point de vue, en tout cas du côté des agents pénitentiaires, un taux d'absentéisme d'environ 7,33%, rappelé également par la ministre de la Justice dans son courrier. Comment est-ce que vous expliquez cette situation ? Souvent, des raisons médicales sont évoquées. Est-ce que ça traduit une souffrance générale ? C'est de la manipulation. Tout ça, c'est faux. Ce sont des chiffres avancés par la ministre de la Justice. Mais Mme Hazan et Mme Belloubet ne parlent pas du taux d'absentéisme institutionnel instauré par l'administration elle-même. Il faut savoir que le passage de 39 heures à 35 heures a organigramme constant pour 39 heures. Donc forcément, ici en Guyane, ce taux d'absentéisme fait par les heures frictionnelles, appelées heures frictionnelles, avoisine les 20 000 heures. 20 000 heures. Vous parlez... Donc ça, alors il parle, le taux d'absentéisme, il le compare aux heures supplémentaires que l'on fait. Aujourd'hui, le taux d'absentéisme, il est dû à 2 choses. 1, l'organigramme qui n'est pas à niveau. Ça, c'est un point qui est souligné, notamment par la contrôleure. Oui, un point qui est soulevé, mais qui n'est pas étudié, qui n'est pas pris en compte. Le taux d'absentéisme est dû à ce passage des 39 heures à 35 heures, au non prise en compte du taux de féminisation de l'établissement. Il faut savoir que... Ça, c'est quelque chose que vous dénonciez notamment en 2017. Oui, et ça nous fait quand même un déficit d'au moins 20 agents qui devraient être en place. Donnez-nous l'effectif qu'il faut, rétablissez le nombre de détenus et vous verrez que le taux de violence va considérablement baisser. Très rapidement, vous parlez d'effectifs spécifiquement, mais et la contrôleure et la ministre de la Justice parlent davantage d'organigramme, d'organisation au sein de la prison, et c'est là apparemment que le bas blesse. Mais l'organisation, c'est comme si vous avez une camionnette prévue pour transporter 3 tonnes et que vous mettez 6 tonnes dessus et que vous dites, voilà, elle n'est pas adaptée à la charge de travail. L'effectif n'est pas adapté au nombre de missions de l'établissement. Ils le savent très bien. Alors, ils accusent les agents d'être absents. En fin de compte, c'est l'absentéisme institutionnel produit par le fait qu'on ne nous donne pas l'effectif qu'il faut, qu'on puisse travailler correctement. Merci. 7% de taux d'absentéisme par la maladie. Il est prévu dans le taux compensatoire pour les besoins de service, 20% pour les hommes, 30% pour les femmes. Donc vous voyez qu'on aurait les moyens de travailler. Donc lorsqu'on cumule l'absentéisme pour les maladies et pour les congés,
s'avoisine les 20%. On est dans les clous. Seulement, on n'a pas l'effectif qu'il faut. J'ajoute justement que la ministre de la Justice annonce l'arrivée de 13 nouveaux personnels pénitentiaires le 2 mai prochain. Pareil. Elle donne, merci René Polydor. Elle donne le chiffre des personnels qui arrivent, mais elle ne donne pas le chiffre des personnels qui partent. Donc sur ces 13 qui partent, on en a 10 merci beaucoup. Qui arrivent, on en a 10 qui partent, qui fait qu'on n'en aura que 3 opérationnels. Et aujourd'hui encore, on a eu 2 réussites au concours de gradés qui vont partir là. Merci beaucoup René Polydor, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce soir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.